Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 31 mai. Un aspect favorable pour commencer cette quinzaine que vous allez beaucoup aimer. Le trigone du soleil à Pluton, votre planète maîtresse, puis Jupiter. Entre le 15 et le 18, une question relationnelle ou contractuelle prend une tournure positive. Vous pouvez revoir votre façon d'être avec quelqu'un et expérimenter une sorte de concrétisation encourageante sur la façon de vous investir ou de vous réaliser. Ça peut venir de l'extérieur, de quelqu'un qui est important pour vous. Ce n'est pas pour autant que vous allez l'exprimer, mais au moins vous allez apprécier. Le 20, le soleil entre en Gémeaux dans le secteur du changement déjà occupé par Vénus et Mercure. La nouvelle lune ayant lieu dans ce secteur du zodiaque, il y a une transformation qui est demandée ici. Elle peut être intime, financière, psychologique. En tout cas, vous allez être invité à aller au fond des choses, ce qui n'est pas un problème pour vous les scorpions, vous savez faire. Cette nouvelle lune, elle est en aspect de tension à Neptune. Neptune, c'est la planète du rêve, de l'idéal, mais aussi du flou, de l'invisible. Ce carré va vous donner envie de savoir, de comprendre, de sonder. Sonder vos valeurs, vos relations, vos sentiments, vos projets. Si toutefois vous vivez quelque chose en secret, vous pouvez peut-être vous demander s'il est mieux de cacher des choses ou d'être honnête avec vous-même et vos sentiments. Il y a une intensité mentale qui peut vraiment vous pousser à analyser les choses pour que vous compreniez comment revoir vos attachements, quels qu'ils soient, sans faux semblant, même s'il peut être difficile de faire la part des choses. Le trigone à Saturne vous incitera à prendre vos responsabilités au niveau familial par rapport à la façon de communiquer, de comprendre l'autre et de vous comprendre. Ça se passe peut-être sous la surface, mais c'est bien sous la surface qu'on voit justement le fond des choses et Mars va vous aider. La planète de l'action se trouve en effet dans votre secteur affectif, créatif, amoureux. Il va y apporter plus d'énergie et vos actes vont être davantage inspirés, mais aussi avec plus de sensibilité. Si vous avez un projet artistique en cours, cet aspect est parfait pour avancer. Sinon, quoi qu'il en soit, il va être de toute façon en harmonie avec vous. Ça va vous donner confiance dans vos créations, booster votre relation aux enfants et à tout ce qui peut ouvrir votre cœur sans limite. Le 25, il formera un sextile à Uranus, planète du renouveau et de la liberté. Une façon d'exprimer votre ressenti peut toucher quelqu'un autour de cette date, à moins que votre secteur relationnel vous apporte un soutien agréable et efficace. Ça demande à lâcher prise sur votre façon habituelle de procéder, mais ça peut tout de même vous apporter du plaisir. Une partie de vous jusqu'alors inexplorée les scorpions, en quelque sorte, mais tout cela a l'air assez intense tout de même. Alors voyons ce que votre tirage révèle sur cette ambiance. Les scorpions, on parle bien de changement, on parle bien de transformation, c'est en plein dans votre tirage ici, vous voyez, ça se confirme. Il y a des choses qui se passent sous la surface. Ce qui se passe sous la surface n'est pas forcément montré au dehors et ça aussi, ça se confirme là. Donc vous entrez pour commencer avec le 8 d'eau. C'est votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses à laisser derrière. Au niveau émotionnel, il y a des choses qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus pour vous. Et justement, cette Vénus rétrograde, elle est là pour vous montrer ça. Donc que ce soit votre façon d'être, votre façon d'aimer, de vous investir dans une relation, dans les choses qui vous tiennent à cœur, vous avez conscience qu'il y a des choses à transformer, à changer pour aller vers plus de plénitude, une façon d'être plus heureux. Même si ici, à côté du 2 d'épée, vous ne savez pas trop comment faire encore. C'est pas clair encore. Peut-être que vous ne le dites pas, vous ne le montrez pas parce que ça se passe tout d'abord à l'intérieur de vous. Vous êtes ici avec la reine de coupe, donc ça magnifique. Il y a un élan affectif, une maîtrise sentimentale, une grande ouverture de cœur qui est là, que vous avez envie d'avoir. C'est aussi une grande marque de sensibilité envers vous-même. Une plus grande ouverture, une plus grande bienveillance aussi envers vos besoins émotionnels, mais aussi vos priorités. Mais j'ai la sensation qu'ici, vous menez un peu un travail de fond, parce que vous êtes donc au centre de la quinzaine avec la carte de la transformation. Arcane majeure importante quand même, il y a une fin de cycle ici, il y a une métamorphose qui est demandée, un changement qui demande à être mis en route.
à côté de la roue de fortune, c'est un changement en vous, mais c'est pour faire évoluer les choses. Et c'est surtout pour être plus conscient aussi. Parce que ce soleil ici éclaire justement les problématiques, les thématiques, les questionnements que vous pouvez avoir et que vous avez envie de maîtriser. En bas de votre tirage ici, c'est très puissant, c'est ce qui se passe plus à l'intérieur de vous. La force ici vous invite vraiment à une grande maîtrise aussi de vos émotions, des changements, même au sein de votre famille. Ça peut être au niveau émotionnel placé ici, mais également dans votre clan familial, auprès des vôtres. Vous pouvez chercher en même temps à être rassurant, à être stabilisant envers vos proches, comme vous pouvez chercher à être rassurant envers vous-même, vos propres émotions. Ça dépend comment ça se manifeste. Quoi qu'il en soit, au niveau relationnel, quelque chose peut s'éclairer, peut demander à changer, à évoluer avec cette roue de fortune ici, mais ça va vous poser question. Je pense que vous allez d'abord infuser pour voir ce qu'il en est et y voir clair déjà à l'intérieur de vous avant de donner comme une réponse ou de donner de l'élan dans quelque chose. Parce que ce 7 d'air ici, il est un petit peu mesquin au niveau du mental. Ce n'est pas forcément volontaire, on ne parle pas ici d'être sournois volontairement, méchant ou quoi que ce soit. C'est juste que ce carré de Mercure à Neptune, il floute la donne, on n'y voit pas bien clair au niveau de la réflexion. Donc vous pouvez être appelé à changer, modifier quelque chose, mais vous ne vous prononcez pas. C'est-à-dire que vous pouvez un peu botter en touche pour le moment, parce que vous pensez préférable de faire comme ça le temps que vous sécurisiez vos bases, que vous sécurisiez votre émotionnel et que vous puissiez vous renforcer en quelque sorte. Mais ici, on a bien ce trigone de Soleil à Pluton, vous voyez qui est là, qui va vous donner beaucoup de volonté. Surtout la force à côté du Soleil, ça c'est vraiment très très volontaire. Donc ce qui veut dire que même si vous ne voyez pas clairement comment faire ou comment réfléchir posément sur une question, c'est pas grave, c'est déjà en préparation. C'est en préparation interne et c'est par là que ça commence. Donc ce n'est pas un problème, ça va forcément évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'air justement ici? Ça peut être vos projets aussi qui demandent à être revus, réadaptés, modifiés, que vous cherchez à éclaircir, c'est possible. Donc qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 d'air? 8 de bâton, donc on a beaucoup de communication à mon avis, ce sont des communications, des échanges que vous avez qui peuvent être spontanés, qui peuvent être vifs, qui cherchent aussi à dénouer des choses, j'ai cette sensation de dénouer aussi, mais pour dénouer, il faut aller au fond de la thématique, au fond des choses, c'est ce que vous faites justement avec cet arcane ici. Vous n'avez pas vraiment envie de faux semblants et vous n'avez pas non plus envie de rester en surface. Ça ne vous intéresse pas trop de rester à la surface, les scorpions. Ce que vous voulez, c'est une certaine forme de vérité et de maîtrise ici. Donc des échanges, ok, vous voulez bien, mais il faut que ce soit constructif et surtout franc, honnête. C'est ce que vous allez rechercher à mon avis. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette roue de fortune ici? Ce changement qui évolue. 8 de pentacle, donc très bien parce que le 8 de pentacle, c'est quelque chose de durable. Donc ce que vous avez envie de faire évoluer, de transformer, de reconstruire, c'est vraiment pour aller loin. Même s'il y a de l'effort derrière ou une certaine forme de lenteur, de mise en route assez longue qui vous demande une organisation ou une réorganisation, ça peut vous sembler vraiment prometteur ici et vous donner quand même de la force ici. Le 8 de pentacle, c'est une énergie de travail, mais c'est une énergie qui est très terre à terre. On est ici dans le pratique, le pragmatisme, la mise en place concrète des choses de façon posée, sérieuse et appliquée. Donc on rejoint ici cette force de volonté, cette détermination. Il y a beaucoup de détermination dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a sur ce 2 d'air là-haut? Cette hésitation, ce doute que vous avez sur quelque chose. Le pendu, donc oui, une situation d'attente qui peut vous poser question ou hésitation, mais en même temps, vous vous rendez compte que c'est une occasion de lâcher prise, de voir les choses sous un autre angle, et ça donne une puissance justement de transformation assez phénoménale. Mais vous avez une belle approche par rapport à ça, avec cette reine de coupe, il y a vraiment une approche affective très importante, puissante. Donc ça va vraiment vous aider, c'est très apaisant en fait la reine de coupe dans tout ça. Apaisant et rassurant, surtout au-dessus du 4 de feu. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette transformation ici, cette fin de cycle au centre?
Le 4 d'épée, alors ça c'est intéressant parce que le 4 d'épée parle aussi d'un certain repos, d'une forme de pause qui pourrait s'apparenter un petit peu à celle du pendu, hein, d'une certaine manière on va dire, mais au-delà de ça, à côté de la transformation, il y a quelque chose au niveau de votre pensée aussi qui demande à changer, qui demande à évoluer. Et ce 4 d'épée, vous voyez, il est reposant ici parce que le 4 est stable et donc il est habituel. On est dans une zone de confort. Et ça change justement parce qu'on a le 7 ici, vous voyez, qui demande à évoluer, à donner sa réflexion, à communiquer sur un sujet, mais vous n'avez pas toutes les réponses et vous allez d'abord les chercher en vous, ce qui est logique, avant de les exporter à l'extérieur. Ce qui est logique et compréhensible bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage à côté de ce beau soleil qui illumine votre tirage et certainement votre conscience, les scorpions? Carte magique, donc cette carte elle se rapproche un petit peu du magicien, c'est-à-dire que là vous récupérez un pouvoir créatif. Alors ça rejoint, vous voyez un peu votre Mars en maison 5 hein, qui vous redonne le pouvoir créateur, la sensation de pouvoir faire avancer quelque chose. Hein. Donc ne vous imposez pas, hein, les scorpions, de donner un raisonnement, une réponse ou des éclaircissements à l'extérieur sur cette quinzaine, puisque toute cette énergie, elle invite à la transformation, à la métamorphose pour pouvoir préparer la suite qui change votre angle de vue peut-être, mais qui est tout à fait prometteur hein, avec ce 8 de Pentacle. Il y a juste le besoin ici de lever les faux semblants. Voilà les scorpions pour votre météo de quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.